Merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette émission LFC jusqu'à... nous avons 1 heure, en tout cas, passée ensemble. Et dans un premier temps, nous allons vous présenter le sommaire de ce magazine. Nous ferons un focus sur le football ghanéen avec ses grands joueurs. Pour le Ghana, et pourquoi le Ghana, justement, n'atteint pas les sommets du football continental, nous essaierons d'y répondre. Le dossier sera consacré au football marocain. De 2000 à 2016, les Lions de l'Atlas ont connu 13 entraîneurs, un chiffre qui ne porte pas toujours bonheur. 2 éditos sur le plateau, ou un édito, pardon, pour nous en parler. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Et puis, nous parlerons de l'affaire Aurier, bien entendu, et puis, bien sûr, du football européen. Notre invité, c'est M. Souleymane Cherif, 2e ou 3e ballon d'or africain. C'est un honneur pour nous de l'accueillir. 3e. On m'avait dit le 2e, c'est pour ça que j'ai eu quelques doutes. 3e ballon d'or. Nous recevons également Saïd Afizi, édito et spécialiste du football marocain, et qui va nous dire un peu ce qui se passe du côté. Bonjour José, bonjour à tous. Et puis, il y a Roger Toto qui fait son retour sur le plateau après 2-3 mois de congé à peu près. Bonjour José. Le tour du monde. Voilà. Et puis la question de l'FC, pourquoi tant de sélectionneurs à la tête du Maroc? Vos réponses sur fc@africa24tv.com, où vous allez également sur nos réseaux sociaux. Abedi Pelé, Ibrahim Soundé, Yeboah, des noms qui ont fait trembler, ce sont les Ghanéens, bien sûr, et c'est le football ghanéen précisément qui est à la une de l'FC. Alors, comment se porte le football ghanéen et pourquoi, malgré la jeunesse de son effectif, la sélection des Black Stars ne parvient pas toujours à se hisser à la première place de la discipline sur le continent? Vous le savez, le coach actuel, c'est l'Israélien Avram Grant. Beaucoup nourrissent beaucoup d'espoir également. Rendez-vous sans doute en 2017 lors de la CAN au Gabon pour cette Coupe d'Afrique des Nations précisément, et peut-être aussi la Coupe du Monde en Russie en 2018. Alors, je vous propose, avant de discuter avec les personnes qui sont avec nous sur le plateau, de voir ce sujet de Deo Gracias Podo. Houlette d'Avram Grant, le sélectionneur des Black Stars depuis 2014, le Ghana garde espoir de remonter prochainement sur le toit du football continental. Finaliste malheureux de l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire, la sélection ghanéenne peine toujours à retrouver la qualité de son football. Entre élimination prématurée et problèmes disciplinaires lors des compétitions, le 11 national ghanéen reste déterminé à se racheter auprès du public sportif. Le football ghanéen est un peu à l'image du football africain qui a plus ou moins perdu ses racines. Vous remarquerez aussi qu'au niveau du Ghana, il y a un problème d'encadrement technique. Pourquoi? Parce que le Ghana a gagné la CAN, je crois, à 4 reprises. Et le Ghana a toujours gagné ses CAN avec des encadreurs ghanéens. Aucun étranger n'a remporté la CAN avec le Ghana. Les joueurs sont talentueux. Le climat est souvent peut-être favorable, mais il y a ce petit déclic-là. Malgré les difficultés rencontrées par l'équipe ces dernières années, de nombreux spécialistes estiment que le Ghana a encore les potentialités nécessaires pour se hisser au rang des meilleures nations du football continental. Présents dans le dernier carré des 4 dernières éditions de la CAN, les Black Stars peinent toutefois à soulever le trophée continental, et ceci depuis 1982. L'actuel sélectionneur mise sur la jeunesse des joueurs avec plus de 80% de l'effectif âgé de moins de 25 ans. Il compte également réinstaurer une certaine discipline et une rigueur au sein de sa formation. Abraham Gam a beau avoir l'ambition de réinstaurer la discipline dans le football ghanéen, s'il n'a pas le soutien de ses adjoints, et si ces adjoints n'ont pas un certain poids, une certaine dominance sur les joueurs, il ne pourra pas, parce que les joueurs raisonneront toujours, pas en termes de valeur locale, donc en termes d'honneur pour eux-mêmes et pour leur pays. Quand ils vont continuer à raisonner en termes d'argent, en termes de compte en banque, alors ça ne marchera pas. Le Ghana a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises entre 1963 et 1982 et détient en 2014 le record du nombre de finales disputées. Les Black Stars ont participé à 3 phases finales de Coupe du Monde en 2006, en 2010 où ils atteignent les quarts de finale et en 2014.
Et avant de retrouver nos éditorialistes et notre invité pour évoquer justement ce football ghanéen, jetons un coup d'œil sur la Ligue des Champions. Vous le savez, nous suivions 4 matchs pour la Ligue des Champions. Étoile du Congo qui s'est qualifiée au niveau contre le Magasport, 3-0 et 0-0 à l'aller. Oroya qui bat Douane 4-0. Ali de Tripoli qui se qualifie, le football libyen qui se porte plutôt bien depuis quelques mois, et puis Douane de Niamey contre Wydad de Casablanca. Le match a été reporté. Pour la Coupe de la Confédération maintenant, avec le SC Villa qui s'est qualifié contre Khartoum, Deportivo Mongomo qui s'est également qualifié, ainsi que Harar City, et puis le Sporting Gagnoa qui a éliminé l'US FAS Bamako. Roger Toto, d'abord, un petit mot sur cette Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Est-ce que vous avez vu des surprises? Non, des surprises, non. Des équipes qu'on attendait, ils se sont qualifiées difficilement. Et là, on voit que les équipes actuellement en Afrique, toutes les équipes s'évalent. Il n'y a plus de scores où on voyait la différence comme auparavant. Et là, comme vous avez bien parlé par rapport à El Ali, l'équipe des Tripoli. Et donc, non, c'est les mêmes équipes qui sont toujours là, toujours présentes au rendez-vous. Oui, alors quant au club du Ghana engagé dans la compétition, Maloudia de Béja, c'est une équipe algérienne qui rencontrait Ashan Tigold du Ghana. Eh bien, c'est l'équipe de l'Algérie qui s'est qualifiée et qui participera au 16e de finale. Mon cher Saïd, est-ce que vous aussi, vous avez vu des surprises dans les deux compétitions, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération? Non, pas de surprise. Par contre, on n'est qu'au tour préliminaire. Donc, ce tour préliminaire-là, ce n'est pas les équipes qu'on va voir aller loin forcément dans la compétition, hormis, comme l'a très bien dit Roger, Ali de Tripoli, qui commence à être présent sur la scène continentale assez souvent. Pour le reste, c'est des équipes, c'est des matchs équilibrés. On voit des petits scores, 1-0, 2-0, des matchs nuls. Le Wydad de Casablanca, le match retour a été reporté. Il y a eu un score de 2-0 à l'aller. Donc le Wydad de Casablanca devrait, selon moi, s'imposer. Sinon, pas de grosse tête d'affiche à ce stade-là de la compétition. Merci Saïd. Pour la Ligue des Champions, avant de retrouver M. Souleymane Chérif, AS Douane Niamey contre l'équipe de Wydad Casablanca, on vous l'a dit, le match a été reporté. AS Douane de Dakar a été éliminé par Oroya, Volcan de Moroni, sorti également. 11 créateurs du Mali éliminés. Et puis AS Standard de la Côte d'Ivoire a été battu par le club africain. Et puis pour la Coupe de la Confédération, Bamako, USFAS précisément, éliminé. AS Adema de Madagascar, USM de Loum, et ainsi que l'équipe des Diables Noirs. Souleymane Chérif, ce sont des compétitions que vous avez connues, plus la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération? Les deux. On est les deux. Oui, puisque nous avons été détenteurs de la Coupe des deux compétitions. En l'occurrence, le Oroya qui a remporté la Coupe de la CAF. Je crois que, comme l'a dit mon ami, nous sommes à la phase de décantation pour le moment. Donc, on ne peut pas dire réellement telle ou telle équipe peut émerger. Ce qu'on appelle la phase préliminaire. Par phase préliminaire, effectivement. Donc, nous attendons peut-être au deuxième ou troisième tour, certainement que l'élite va se dégager. Oui, vous aimiez les déplacements à l'époque? Beaucoup même. Oui. Beaucoup. Vous aimez voyager, hein? On aimait voyager. C'est ce qui nous a valu aussi beaucoup de succès. Et on a aussi appris beaucoup de choses parce que les voyages, on apprend toujours quelque chose qui n'est pas réellement du pays, mais les autres aussi, on peut apprendre beaucoup avec eux. Oui, et puis nous allons parler de vous tout à l'heure parce que vous jouiez à l'époque avec l'équipe d'Aïfa. Afia. Afia, pardon, de Conakry. Oui. Précisément. Oui. Roger Toto n'était pas encore né. Non. Bon. Nous allons enchaîner avec Nous allons parler aussi du Ghana, bien sûr. Et pendant les images que nous allons voir, Roger Saïd, quelques joueurs qui ont marqué le football ghanéen, Ibrahim Soundé, nous allons voir en même temps. Que vous inspire ce football ghanéen? Pourquoi il n'arrive pas à atteindre les sommets, Roger Toto? Et pendant que nous voyons les images, justement. Je pense que la différence des joueurs que j'ai eu l'occasion de côtoyer comme Yeboah, Anthony Bafo, Abedi Pelé et Stéphane Keshi, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont été formés au pays,
qu'on jouait le championnat du Ghana, ils avaient cette force en eux, et des joueurs comme la personnalité comme Abedi Pelé ou qui que ce soit. Donc quand ces joueurs-là, c'était des meneurs d'hommes. Et là, je regarde, et c'est Michael Essien, oui, ça c'est un peu, oui, des plus jeunes qui arrivaient après, mais ils ont pu ce football qu'ils avaient auparavant, c'est de faire passer le pays. Pour moi, le football ghanéen, c'est un football, on sait qu'il y a des très bons joueurs, et on reste toujours sur notre fin parce qu'ils n'y vont pas jusqu'au bout de ce qu'on attend de ces jeunes joueurs très talentueux, c'est vrai, mais il y a toujours... Roger, en 2 mots, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ils n'atteignent pas le sommet? Je pense que par rapport, pour moi, ils doivent tous essayer de faire l'effort de tirer dans le même sens, de voir les. Voilà. Moi, c'est là qu'il y a un gros problème entre eux dans le groupe. Et comme il disait de confrères, toutes les générations, puisqu'en me disant que si c'est à force de mettre des entraîneurs entre guillemets qui viennent de l'extérieur, et quand il parlait le confrère en disant simplement que tant que les anciens joueurs qui sont là-bas, qui sont pas, on voit aucun ancien qui est dans le staff, donc ils sont complètement mis à l'écart de cette sélection, et puis la plupart ils boudent, et puis ils travaillent pas en cohésion entre eux main dans la main pour qu'il y ait un développement du football. Voilà. Il y a division. Merci Roger. Nous allons écouter d'ailleurs l'un des frères Ayou, André, lorsque vous le savez, la CAF a procédé à la remise du meilleur joueur de l'année 2015, et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a eu ce trophée, et Yaya Touré n'était pas content, ni André Ayou. Écoutez ce qu'il a dit, André. Je m'interroge. Il faut donc qu'on explique quels sont les critères qui sont mis en avant une année de CAN. Il me semble logique que la compétition majeure du continent compte dans le verdict. Un euro compte pour les Européens, mais une CAN ne compterait pas pour les Africains. Yaya et moi, on était finalistes de la CAN. Il a gagné, j'ai fini meilleur buteur. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, Souleymane Chérif, ce football ghanéen, il y a de très bons joueurs. Qui avez-vous connu à votre époque parmi les grands joueurs? J'ai vu de grands joueurs comme Mpolo, qui a été quand même une virtuose du football ghanéen, il ne faut pas l'oublier. Pratiquement, en tout cas, parmi les générations avec lesquelles j'ai évolué, Mpolo, il était l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Bon, j'en ai connu d'autres aussi. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai oublié les noms parce qu'il y en a même qui sont décédés. Ouais. À l'époque, c'était dans les années 1965, 66, 70. Donc, vous voyez. Ouais, je comprends. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, vous, Saïd, quel regard percevez-vous sur ce football ghanéen? C'est pas un football qui fait peur parce qu'on attend le Ghana lors des grandes finales et puis finalement le Ghana se fait toujours battre quasiment. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ça. Je pense que c'est un football qui fait peur, le Ghana. C'est un grand pays du continent africain. C'est un pays qui est systématiquement quasiment en finale de Coupe d'Afrique à chaque fois, qui va systématiquement à la Coupe du Monde, donc qui représente le continent africain à la Coupe du Monde. Mais effectivement, il leur manque toujours ce petit quelque chose qui va leur permettre de gagner le titre. Donc c'est un peu le problème que rencontre l'équipe nationale du Cameroun, c'est qu'il y a des clans au sein de cette sélection-là, parce que c'est pas les bons joueurs qui manquent. On voit même aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui apparaissent. On parle de Baba, celui de Chelsea, qui était titulaire contre le PSG. C'est un arrière latéral formidable qui peut jouer en défense centrale. Les frères Ayou, il y a des joueurs, Schlupp, celui qui est premier de Première Ligue, qui joue à Leicester City. Donc c'est des joueurs qui sont vraiment très intéressants. Il y a toujours des bons joueurs, mais c'est un problème de clan et tout le monde ne tire pas dans le même sens et il faut une cohésion d'équipe pour pouvoir gagner des titres. C'est ce que Roger Toto disait et c'est la raison pour laquelle on attend toujours le Ghana remporter la victoire finale, mais ce n'est pas toujours le cas. Joseph-Antoine Bell est avec nous. Joseph, bonsoir. Que vous rappelle Abedi Pelé au moment où vous quittiez Marseille, je crois qu'il arrivait. Joseph, rafraîchissez-nous la mémoire, s'il vous plaît. Ah. Oui, José, bonjour à tous. José, est-ce que vous pourriez répéter la question? Je n'en ai pas saisi. Que vous rappelle Abedi Pelé? C'était le petit frère. Je crois que vous vous êtes croisés à l'Olympique de Marseille en France. Non, on ne s'est pas croisés. Je l'ai reçu à l'Olympique de Marseille. Oui, en 88, vous avez joué ensemble, en 88, hein? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Et quel
quel type de joueur était-il? Comment l'avez-vous perçu? Je crois qu'il était d'abord, avant tout, un joueur talentueux. Mais en plus de cela, je le comparerais au boxeur et on dirait de lui ce qu'on dit généralement des boxeurs, c'est-à-dire qu'il avait la rage et qu'il avait vraiment une grosse volonté de s'imposer, une grosse volonté d'y arriver et le chemin n'était pas si facile malgré son talent. Donc c'était l'époque où il fallait que les Noirs, pour dire les choses comme elles sont, que les Noirs en montrent 2 fois plus que d'autres pour pouvoir avoir sa place. Donc, il fallait effectivement du talent, mais il fallait aussi beaucoup de détermination. Je dois dire, José, je me permets de dire un mot sur le Ghana, parce qu'évidemment, je vous ai suivi. Je pense qu'il serait juste quand même que les aînés et les observateurs que nous sommes rendions la vérité aux plus jeunes. Il ne faut pas que nous laissions que la nostalgie qui habite beaucoup de gens habite aussi nos commentaires, en ce sens que si le Ghana était effectivement sur le toit de l'Afrique, comme on dit dans le passé, si vous regardez le nombre de victoires, vous verrez qu'elles étaient espacées, mais surtout vous remarquerez que malgré la présence de ces immenses joueurs dont nous parlons aujourd'hui, le Ghana n'était jamais allé en Coupe du Monde. Or, ceux d'aujourd'hui sont allés à 3 Coupes du Monde d'affilée. Il faut leur rendre cette justice et ne pas dire que le Ghana n'est pas sur le toit de l'Afrique, parce que le Ghana, pendant qu'il est allé à 3 Coupes du Monde consécutives, il est allé en finale de Coupe d'Afrique et personne en Afrique ne peut dire que quand il joue contre le Ghana, il est sûr de gagner. Oui, Joseph, merci effectivement pour cette précision. Et je voudrais aussi vous rappeler une anecdote concernant votre association avec Abeti Pelé. Vous étiez en quelque sorte des révolutionnaires en 2002 parce que vous avez contesté certains dirigeants de la FIFA qui accusaient à l'époque Roger Milla d'avoir perçu 25 000 francs à l'époque pour pouvoir soutenir Sepp Blatter. Oui, absolument. À l'époque, en 2002, nous faisions partie de ceux qui avaient eu la clairvoyance et surtout qui avaient la liberté de ne pas soutenir quelqu'un simplement parce qu'il était de peau noire comme nous et qu'il était africain. À l'époque, nous avions estimé que M. Blatter était plus à même d'apporter quelque chose au football mondial et au football africain, ce qui s'est révélé vrai. Nous avons eu le tort peut-être d'avoir cette clairvoyance-là, puisque ce qu'on a constaté par la suite, c'est que M. Ayatou, qui s'était présenté contre Blatter, était devenu son principal allié, son principal bras droit. Oui. Joseph, nous ne serons pas longs. Nous avons Souleymane Chérif avec nous, qui vous rappelle peut-être quelques souvenirs. C'est le 3e ballon d'or africain. Oui, bien sûr. Oui. Vous ne l'avez pas connu lorsque vous étiez peut-être... Oui, bien sûr, Chérif Souleymane. Chérif Souleymane est un aîné que j'ai beaucoup admiré et que j'ai connu. On parlait de grands joueurs tout à l'heure, c'était un immense joueur. Et ne nous arrêtons pas uniquement au fait d'avoir été en Coupe du Monde ou d'avoir fait ci ou ça. Chérif Souleymane, c'était un grand joueur du Chili national et du Apia. Donc, je le salue avec déférence. Oui, quel souvenir, Joseph. En tout cas, je ne dirai pas son âge, mais il ressemble à un gamin de 20 ans sur le plateau. Merci, Joseph, pour cette intervention. Nous n'aurons pas le temps de vous faire échanger. En tout cas, je voudrais juste, avant de terminer cette première partie d'émission, vous signaler la mort d'Emmanuel Mayanda, que vous allez voir en image, surnommé le combattant. C'était un Congolais de Brazzaville qui est décédé à l'âge de 66 ans. Vous allez voir les images dans quelques instants. Donc, il est mort au CHU de Brazzaville à la suite d'une longue maladie. Il a marqué le football à Yaoundé pour la CAN en 1972 avec un certain monsieur M. Pelé, ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Ces garçons ont fait très mal. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler du football marocain. Et Saïd Hafizi a beaucoup de choses à vous dire. À tout de suite.